Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire une petite vidéo un peu pour parler rapidement de Turo. Turo qui a récemment débarqué dans le game de l'autopartage ici en France. Alors la question que je me suis posée, je me suis dit, est-ce que c'est Turo ou est-ce que c'est Toro? Dans le sens où est-ce que nous avons là affaire à une plateforme qui vient véritablement pour propulser les propriétaires de véhicules sur l'ancien Wicar à faire du business, ou est-ce que c'est une plateforme qui vient taper dans la niche consolidée de Wicar et de ces nombreux propriétaires qui hébergeaient des véhicules, quoi. Voilà. Donc d'où le titre Turo ou Toro. Alors, les quelques inconvénients ou encore les points faibles que j'ai pu remarquer sur Turo, j'ai pu remarquer déjà, j'ai remarqué qu'en fait, chez Turo, après je comprends, hein, c'est dans une phase de lancement, donc il y a beaucoup de process qui sont encore en mode test, il y a des choses qui sont en train d'être affinées. Mais déjà, je regardais un petit peu la géographie de mon véhicule, un de mes véhicules qui est situé à Nice. C'est juste incroyable, quoi. C'est-à-dire que déjà, quand tu fais une requête dans les 5 premières pages, j'allais même dire dans la première page déjà, le nombre de véhicules qui peut apparaître entre 5 et 10 km. C'est-à-dire que un véhicule qui est localisé à Nice, il va te prendre un véhicule jusqu'à Antibes. C'est vraiment c'est impressionnant. Donc ça veut dire que ok, peut-être d'une part c'est pour donner de la visibilité à un ensemble de véhicules dans une zone de chalandise, mais quand même ton véhicule n'est pas positionné dans le lieu géographique même où c'est indiqué, donc qui est rattaché à une adresse. Et ça c'était le véritable point fort de Wicar. Mais là je ne sais pas si sur Turo ça va rester comme ça. Ça veut dire que voilà, quoi, c'est comme il y a un système de cotation avec tout ce qui va être la notification des différents retours lorsque les clients ont fait des locations, il y a tout un système d'algorithme qui est mis en place pour pouvoir faire remonter les véhicules en première position. Ça va être vraiment technique, hein. Après, l'autre chose que j'ai remarqué aussi chez Turo déjà dans les débuts, c'est le service client. C'est-à-dire que le service client était un véritable point fort chez Wicar. C'est-à-dire qu'on avait encore une plateforme où on pouvait avoir un service client en ligne. Et ça, les amis, c'est stratégique, quoi. C'est vraiment stratégique parce que à tout moment, on peut régler des défis liés à la location des véhicules sans forcément tourner en rond. Voilà. Et ça, c'était un point fort chez Wicar et qui, malheureusement, je crois, s'est perdu avec Turo. On aura peut-être des adresses mail pour faire des mails contacts, mais en termes de retour et d'efficacité, je pense pas que ce sera comme avec Wicar. Parce que ça va avec Wicar, voilà, quoi, on avait tous les mails, que ce soit pour le service Connect, que ce soit pour les difficultés liées aux locations qu'on peut rencontrer, que ce soit pour faire des réclamations. Leur système était vraiment efficace. On pouvait les avoir à la fois au téléphone, on pouvait les avoir à la fois par mail. Bon, là, on verra bien hein, ce que Turo va proposer. Et mais bon, voilà. L'autre point que j'ai pu remarquer, c'est leur histoire d'utiliser Connect Carfleet, qui est une deuxième application en plus de Turo pour pouvoir justement manager l'aspect connectivité du véhicule. Ça, franchement, c'est lourd de gestion, quoi. C'est vraiment lourd de gestion. Et on se pose des questions. Bon, je pense que c'est un démarrage et que sur du long terme, les choses vont s'améliorer. Mais déjà là, à l'utilisation, c'est pas simple de pouvoir surfer sur deux applications comme ça. Quand on sait qu'il faut être vraiment efficace et spontané dans ce business, quoi. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je pense que ce lancement-là de Turo va faire en sorte que au moins 10% de la clientèle qui avait sur Wicar, notamment les professionnels qui avaient sur Wicar ou les particuliers qui avaient sur Wicar, ces propriétaires de véhicules là qui hébergeaient les véhicules sur les plateformes Wicar,
je pense qu'au moins 10% d'entre nous, nous allons profiter de cette phase test de Turo pour migrer sur Getaround. Et je pense que Getaround, qui était un peu somméant ces derniers mois, va retrouver vraiment un coup de peps avec cette migration de véhicules qui aura qui je pense doit déjà être en train de se produire et qui va s'accentuer le temps que Turo puisse vraiment démarrer vraiment sur le territoire, quoi. Donc c'est un avis et c'est ce que je pense en observant un peu les choses, parce que personne ne veut perdre du business. En plus, ça va être la période des fêtes et je pense que au lieu de laisser ces véhicules sur une plateforme qui est en train de se tester, qui est en train de se lancer, je crois que pour faire du business, beaucoup d'entre nous, nous allons opter certainement pour être sur une plateforme qui a déjà fait ses preuves, quoi. Donc en l'occurrence Getaround, qui va se positionner vraiment comme étant une alternative en attendant que Turo puisse véritablement se lancer. Donc Turo ou Toro? Est-ce que c'est Turo qui vient nous lancer les propriétaires dans le game de l'autopartage, ou est-ce que c'est un Toro qui est rentré dans le game pour disperser la masse et faire en sorte que gagner de l'argent c'est difficile, quoi? Je vous parle par exemple de ma première demande sur Turo, un mec qui veut loindre mes véhicules à Nice, et il me met un texte comme quoi il veut se balader dans tout le sud avec mon véhicule. Je me suis dit waouh, bon, ça c'est des choses que j'aurais jamais eu sur Wicar, quoi. Voilà, quoi. Et puis quand tu regardes le périmètre qu'il veut faire, il veut faire Marseille, Toulouse. Je me suis dit mais attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte, ce mec? Donc j'étais vraiment surpris d'avoir une telle demande déjà comme ça sur Turo, et ça annonce en tout cas des jours pas simples. Donc mets en commentaire ce que tu penses de cette vidéo, partagez vos avis et on se dit à très bientôt. Bye bye.